Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante pour ton apparence. Donc, la chose la plus importante dans le style masculin pour bien paraître. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très, très, très négligée. Donc, souvent, quelqu'un va dire, c'est quoi la chose la plus importante pour bien paraître? C'est la confiance en soi et je suis complètement d'accord. La confiance en soi, c'est ça qui va être la chose la plus importante pour bien paraître. Quelqu'un qui va être en jeans et en t-shirt qui a confiance en lui va mieux paraître que quelqu'un en habit qui n'a pas confiance en lui. Donc, ça, c'est indéniable. Par contre, deux personnes qui ont confiance en eux avec deux habits, ben, il y a des choses qui vont faire en sorte qu'ils vont mieux paraître. Et aussi, tu sais, si tu sais que tu parais bien, tu vas avoir une meilleure confiance en toi en contrepartie de toute façon. Donc, la chose la plus importante pour le style masculin, c'est pas le type de vêtements que tu as, c'est pas les couleurs que tu as, même si c'est important, c'est pas le tissu que tu utilises, c'est pas une chose qui est vraiment plus importante que tout, c'est que les vêtements te fassent bien. Quand que je dis fassent bien, c'est que c'est la bonne grandeur, mais avec plusieurs paramètres. Pas juste que tu portes du médium puis c'est un médium, mais versus du large, ça te fait pas bien. Parce que déjà là, médium puis large, c'est pas des grandeurs, c'est plus une idée de grandeur, là. Pas de même juste savoir tes grandeurs, c'est une bonne chose. Savoir que ta chemise, c'est une 16 33 que tu as besoin, par exemple, ça a déjà été une bonne chose. Mais de faire altérer tes vêtements. Quand tu achètes un veston, le veston, même s'il te fait presque à la perfection, il ne te fait pas à la perfection. Il y a sûrement des petites choses à changer. Peut-être une petite bosse dans le dos. Il y a peut-être les manches qui sont trop longues, trop courtes, vraisemblablement trop longues, parce que c'est souvent un peu ça le problème. Quoique, peut-être que toi, c'est l'inverse. C'est tout le temps les manches trop courtes. Peut-être que c'est plein de choses qui peut être le veston ne fait pas bien, le pantalon peut-être que trop long, trop court, même si le bord est déjà fait, même si un pantalon décontracté. La plupart du monde, on ne va pas se cacher que qu'est-ce qu'ils vont porter, c'est plus des jeans puis un t-shirt ou ce genre de vêtements-là, dans cette famille de vêtements-là, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est pas quelqu'un qui va mettre un habit. Donc, un petit peu douter, c'est pas les manches de veston qui est le gros problème qu'on voit dans la majorité de la population, mais tu remarqueras, les pantalons des gens sont souvent trop longs. La plupart du monde va avoir un pantalon qui va être trop long pour eux de souvent quelques pouces de long, plusieurs centimètres, c'est pas au Québec. Donc, même tes vêtements décontractés, il faut que tu fasses des altérations, il faut que le vêtement te fasse bien, des chemises, le veston, des vêtements, le sartorial, j'utilise ce terme-là parce que sartorial vient du latin qui veut dire l'art tailleur. Donc, l'art tailleur, c'est, entre autres, de faire altérer tes vêtements pour qu'ils te fassent le mieux possible. Qu'on voit un petit peu de la manche ici, qu'il n'y ait pas la petite bosse dans le dos, qu'il n'y ait pas vraiment de plis, à part peut-être les plis d'aisance qu'il y a à l'arrière dans ton dos, proche de ton bras. Il n'est pas supposé avoir grand pli quand tu es au repos dans tes vêtements. Les choses vont te faire bien. Faire les altérations, c'est ça qui va faire vraiment la différence. Puis, je pense avec une tenue semi-formelle ou une tenue de soirée, un tuxedo, c'est ça que tu vas voir qui va faire la grosse différence. Tout le monde va être habillé de la même façon, avec une chemise blanche, un tuxedo noir, un nœud papillon noir, des souliers en cuir patiné. Il va y avoir quelques personnes qui vont juste avoir de quoi qui ne marche pas pantoute. Ce monde-là, ils ont peut-être un petit peu un plus gros problème, mais la plupart du monde qui va bien respecter le code vestimentaire d'une tenue de soirée, la seule chose qui va les distinguer au final, ça va être à quel point est-ce que le vêtement qu'ils portent leur fait bien. À quel point est-ce que tous les petits détails ont été pensés et soignés, à quel point que le vêtement a été altéré à la perfection. C'est ça qui va faire la différence parce que d'un tuxedo à l'autre, c'est pas mal le même vêtement. Oui, il va peut-être avoir des détails sur le style, il va peut-être avoir des changements sur le tissu, mais au final, ça va vraiment être tout le monde habillé de la même façon et c'est ça qui va faire la différence. Donc, maintenant, le monde ne se promène pas en tuxedo dans la vie de tous les jours, ne se promène même plus en habit dans la vie de tous les jours. Mais peu importe le style que tu as, d'avoir un vêtement qui te fait à la perfection, c'est ça qui va faire la plus grosse différence. Puis même, je pense qu'une des grandes personnes qui est vue comme une des personnes les plus stylées au monde présentement, c'est Tom Ford. Et Tom Ford va même aller jusqu'à ajuster la hauteur, quand il porte des t-shirts, la hauteur de sa manche de t-shirt parce qu'il
Il veut que ça lui fasse à la perfection. Et c'est ça qui fait vraiment la grosse différence entre un vêtement qui va bien te faire, entre quelqu'un qui va avoir beaucoup de style et quelqu'un qui n'aura pas beaucoup de style. Ça va être à quel point est-ce que le vêtement le fait bien. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se voit une prochaine fois.